7h, 9h, Europe 1 matin. Alors, en livre du jour, un polar ce matin, Nicolas Caro, sur fond de Première Guerre mondiale. Mais oui, il faut dire que l'auteur Jean-Yves Le Naour est à la fois historien, grand spécialiste de la Première Guerre mondiale et romancier, donc, puisqu'il s'agit d'un roman, d'un vrai et d'un bon. Ça s'appelle Mort à l'université. C'est chez Kalman Levy. Que raconte ce livre ? Ça commence en 2019 à Toulouse avec le capitaine Tarat à la brigade criminelle. Il n'est pas beaucoup apprécié, voire complètement placardisé parce qu'il a fait venir les bœufs carottes au commissariat il y a quelque temps. On saura pourquoi plus tard. On lui donne quand même avec mépris une affaire à traiter, une disparition inquiétante, un homme 32 ans qui n'est pas rentré au domicile conjugal. Tu parles, 9 fois sur 10 c'est juste une banale histoire d'adultère ou alors un burn-out avec changement de vie radical et le type s'est tiré en Corrèze ou aux Zambèzes comme écrit Le Naour. Mais vous vous doutez bien que ce sera plus compliqué que ça, sinon ça ferait pas un très bon roman. Le capitaine Pascal Tarat se rend donc chez Clémentine et François Godefroy. C'est elle qui a harcelé les policiers pour qu'ils se bougent et c'est donc son mari qui a disparu, François Godefroy, prof d'université, spécialiste de la Première Guerre mondiale. Tiens, on y vient. Et voilà, comme l'auteur. Le capitaine écoute donc Madame Godefroy, elle lui raconte que son mari est parti faire son footing le long du canal du Midi, comme souvent, et qu'il n'est pas rentré. Tous ses papiers sont là, carte bleue, tout. Pascal demande une localisation du portable, il y a un signal. Alors il délimite un secteur de recherche et il se balade à la recherche du prof en faisant sonner son téléphone au cas où. Et ça marche, il le retrouve mort dans un conduit d'évacuation entouré d'orties. Un meurtre, ça rigole plus. Il commence son enquête avec le reste du commissariat qui espère qu'il se plantera. Et l'enquête commence avec une conversation SMS édifiante retrouvée dans le téléphone de la victime, des insultes de la part d'un autre prof. Les deux candidataient pour le même poste et c'est Godefroy qui l'a eu. Or, si Godefroy disparaît, c'est l'autre qui obtient automatiquement le poste. Un peu trop gros quand même. Même si le médecin légiste appelle, c'est une balle dans la nuque qui a tué Godefroy. Une balle d'un pistolet automatique Star calibre 7,65, une arme de musée. C'était le modèle utilisé par les officiers français en 1914. Et c'est parti pour une enquête qui mêle polar à l'ancienne, histoire avec un grand H et jeu de pouvoir à l'université. Mort à l'université donc de Jean-Yves Le Naour chez Kalman Levy. Merci Nicolas. Caroline Speller au rayon jeux vidéo cette semaine, vous nous proposez Chance of Scénar, sacré meilleur jeu vidéo de l'année à la cérémonie des Pégases, c'est-à-dire les Césars du jeu vidéo. Une fois de plus, oui, Dimitri, le jeu vidéo indépendant français nous prouve qu'il a cette créativité unique pour se distinguer. Chance of Scénar est un jeu d'aventure linguistique et de réflexion. Il s'y cache une vraie profondeur. On ne s'impose pas par la force, mais par l'empathie et la résolution de mystères, comme laisse entendre le titre du jeu. Scénar, dans la Bible, c'est le nom de la région où aurait été érigée la tour de Babel. Oui, le jeu se réapproprie le mythe de Babel. Tout comme dans l'Ancien Testament, la population de Chance of Scénar se retrouve divisée par la création des langues. Nous, on joue une sorte de voyageur qui arrive en terre inconnue. Les gens parlent différents langages imaginaires qu'on ne connaît pas. Une terre qui prend la forme d'une tour à explorer, qui puise ses influences artistiques de la BD franco-belge avec notamment Moebius, mais aussi de l'architecture romane comme la basilique de Saint-Cernin, ce qui n'est pas un hasard puisque le studio de Chance of Scénar est basé à Toulouse. Décidément, vous êtes... Oui, on est raccord. Exactement. Bon, le langage, c'est donc le cœur de Chance of Scénar. Comment on arrive à décrypter ces langues inconnues ? Alors Dimitri, tout passe par l'observation, l'interaction avec les éléments du décor et les habitants via des bulles de texte. Petit exemple, au début de notre aventure, on se retrouve face à une porte, un levier à activer et un panneau avec 3 glyphes. Avec cette mise en scène, on arrive à en deviner leur sens. Ici, ouvrir, fermer et porte. On écrit alors dans un journal notre déduction. Et plus on réussit à traduire les glyphes, plus on comprend nos interlocuteurs, leurs demandes et notre quête. Mais surtout, on devient le pont entre les 5 peuples de la tour pour tenter de les réconcilier. C'est donc un jeu vidéo pour les férus d'énigmes et d'aventures enchanteresses, Dimitri. La Chance of Scénar, donc à télécharger, c'est sur toutes les consoles et PC. Merci Caroline Speller, merci Nicolas. Merci à tous les trois. On se dit rendez-vous demain pour un nouveau Club Culture.